OK, là, je vous dis bonjour Josiane et bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Patricia. OK Bonjour. Josiane, je vous écoute. Vous pouvez y Alors, aller. dans le ventre de ma mère, je regardais à travers son ventre, j'avais un scan dans les yeux. J'ai le souvenir à ma naissance d'un homme immense qui ouvre une porte sur le monde terrestre et me dépose là en me disant « Va petite accomplir ta mission de vie ». La famille, ou plutôt le clan, c'était 10 enfants, père alcoolique, mère qui ne donnait pas d'attention. L'aîné avait pris le rôle de la mère. L'aîné avait pris le rôle de la mère. Je me suis sentie comme marcher parmi les gens inconnus. J'étais le numéro 7, imperméable aux sentiments des autres. Je me suis isolée émotionnellement du reste de la fratrie. Malingre, je vomissais tout le temps. J'étais également somnambule. J'avais des difficultés scolaires car trop maladive. Tout au long de ma vie, j'ai eu beaucoup d'accidents divers, toujours du côté droit. Doigts sectionnés, coudes cassés, genoux, pieds traumatisés. J'ai commencé à travailler à 14 ans avec des patrons qui me donnaient toujours des tâches très lourdes, un combat pour ma survie, en permanence. Dans l'horticulture, dans les frigos à viande, j'ai même subi une tentative de viol d'un de mes employeurs. À 20 ans, j'ai eu un cancer de la thyroïde, disparu du jour au lendemain. À 21 ans, j'ai eu un enfant sans être mariée. À l'époque, un tsunami dans le clan familial, un gros scandale pour les parents et les aînés. Je ne voulais pas épouser le père. Il y a eu pas mal de divisions dans la fratrie à cause de cela. Peu de temps après la naissance, j'ai dû laisser ma fille à ma mère pour partir à Jersey, travailler pendant plusieurs mois, à déchirement pour un travail encore difficile, récolte de pommes de terre et de fleurs. À 33 ans, mariage avec un agriculteur qui a reconnu ma fille, mais dont la mère était tyrannique. Je me souviens d'une période très dure, autant pour m'adapter aux travaux de la ferme que l'environnement familial hostile. Je suis la seule à ce jour avec mes frères et sœurs à avoir gardé une vie de couple. Les 6 autres sœurs sont veuves ou divorcées. Je suis la seule à ce jour Après le décès de ma mère à 40 ans, j'ai déclenché une polyarthrite rhumatoïde assez invalidante. Je suis toujours en traitement. Alors, en 84, j'ai eu un fils Gilles. J'ai eu de gros soucis avec mon fils de la période de 16 ans à 32 ans environ. Il est devenu instable, alcoolique et drogué, faisant des fugues dans les squats pendant des mois. Il est décédé d'un cancer du pancréas en 2020. Un électrochoc pour notre couple qui nous a incités à déménager à la retraite de mon mari pour une nouvelle vie dans un cadre agréable et reposant. Un bilan d'une vie très difficile qui me laisse un goût amer d'insatisfaction et de vide, comme une incapacité à être heureuse malgré une belle vie actuellement. Souvent, j'ai des pressions au niveau du plexus solaire, déprime et anxiété, comme si on me manipulait à ce niveau, ou comme si j'avais quelque chose de mis là, peut-être un implant, pour me garder dans des fréquences plus basses. Alors, l'objectif de cette session pour moi est de retrouver une sérénité, une certaine paix. Retrouver mes pleins pouvoirs et mon libre arbitre. Voilà. OK, c'est clair. Je reviens juste in utero, quand vous me dites: «J'avais comme un scan devant les yeux». Est-ce que Oui, vous vous souvenez justement de ce que oui, je vous me perceviez? souviens. Je me souviens que à ce moment-là, je voyais toute la pièce, mais comme des ombres, si vous voulez. Mmh. Donc, je voyais les gens se déplacer dans la pièce. Et Et je voyais mes frères, mes sœurs, mes parents passer comme ça. d'accord, Oui, une vision accrue. oui, OK. On y va? oui. Il faut couper le son, Le peut-être. micro, voilà, Ici, sur là. l'ordinateur, la pastille C'est de là. gauche. Là-bas. Oui. Ici, là. C'est pas ça. C'est bon. Merci, pour l'aide technique. Bien. OK. Patricia, comment tu te sens? Bien.
Est-ce que tu es déjà avec Josiane? Oui, je suis avec elle. Sauf Oh, qu'elle a des cheveux un peu plus bouclés et brunes. oui. Mhm. Elle est... euh, comment t'expliquer? Elle est comme ça, la tête en avant, et elle tousse tout le temps. Elle tousse tout le temps. Ouais, Mhm. Est-ce qu'elle s'est aperçue de ta présence ou pas? non. Est-ce que tu l'as touchée pour vérifier si c'était bien Josiane? Non, parce qu'en fait, je me rappelais plus du prénom de Josiane, donc j'attendais. Ok. Vas-y, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Mhm. C'est marrant parce que quand je la touche, je vois un autre personnage très très lumineux, la même que Josiane actuelle, avec les cheveux blancs, Mhm. mais dans la lumière, dans une lumière très très forte. Est-ce que cette autre Josiane est dans une position plus alerte? Ah ben, c'est une position de quelqu'un de lumineux, Mhm. d'équilibré, d'harmonieux. Ok. Et Donc, l'autre mhm. est dans une position de souffrance. Alors touche l'autre. Ouais. Je sais. Et quand je la touche, ben, je reviens sur la Josiane lumineuse. Donc deux en un. Oui, Retouche la partie lumineuse. Tu t'assures bien que ces deux fréquences sont identiques, que c'est le même ADN sur l'un et sur c'est le l'autre. même. Oui. Le même ADN. Ok. Retourne à il y a une semaine de cela. Observe cet espace. Est-ce que c'était identique, même position, ce dédoublement? Il y a toujours les deux mêmes, la lumineuse et la sombre. Mhm. Déplace-toi encore plus loin dans le temps. Retourne en 2020. Pareil. Pareil. Regarde, déplace-toi sur toute sa ligne de temps en la survolant. Est-ce que ça a toujours été comme cela? Oui, c'est toujours comme ça. Ok, reviens en 2024. Laquelle des deux parties est la plus encline à nous parler? La lumineuse. Mhm. Est-ce qu'elle s'est aperçue de ta présence? Pas du tout, cette partie-là. J'ai pas tenté. Euh, je la trouve très alerte. Je pense qu'il n'y a pas de souci qu'on puisse communiquer avec elle. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que déjà tu attires son attention. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts, fermés? Ah non, elle a les yeux, elle est très alerte, hein, elle a les yeux grands ouverts, pétillante à souhait. Mhm. Comment est son espace? Elle est plein de soleil, Ah oui. plein de lumière. Mhm. Que regarde-t-elle puisqu'elle a les yeux ouverts? Elle regarde un peu partout, elle est très curieuse, elle regarde le lointain, elle est, elle est participante à sa vie, quoi. Mhm. Cet espace qui est très lumineux, est-ce qu'il y a une représentation euh, d'arbres, de fleurs, Non, d'autres il n'y a choses pas de encore? représentation, c'est uniquement le Juste de la soleil. lumière? Ouais, Juste c'est le comme s'il y soleil. avait du soleil, beaucoup de soleil dans sa pièce. Et tu me dis qu'elle se déplace. Quand elle se déplace, est-ce qu'il y a cette autre partie d'elle qui est plus courbée, qui se déplace également, qui est brune? Non, l'autre, elle est en dessous, Mhm. beaucoup plus bas, et non, elle bouge pas, elle est prostrée en avant, à tousser. Elle est toujours au même endroit, elle ne bouge pas, toujours prostrée sur ses genoux, c'est ça? Oh, Et prostrée, elle ouais, elle est tousse. assise en avant, Mhm. à tousser, comme si elle faisait mine de tousser, Mhm. mais statique. Bien, deux parties d'elle. Prends de la hauteur sur cet espace.
la hauteur. Tu l'observes d'un autre point de vue pour voir s'il y a autre chose qui attire ton attention. En fait, c'est comme s'il y avait 2 espaces. Il y a Mhm. au-dessus, il y a l'espace de Josiane, éclairée, lumineuse, et plus bas, beaucoup plus bas, il y a un autre espace dans un territoire plus sombre que la Josiane, sombre et toussante. Mhm. Ok. Remonte juste avant l'incarnation de Josiane dans le fœtus, juste à ce moment-là. Ouais. Où est-elle? La partie subliminale, tu dis? Toujours. OK. Elle est proche du ventre de sa maman, elle veille. Est-elle seule ou pas? Oui, elle est seule. Elle recule dans le temps jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui vienne lui parler. Lui Je présenter sa recule ou vie j'avance? future. Tu recules, toujours dans cet espace entre deux vies, juste avant l'incarnation de Josiane. Ouais, je vois un personnage. Dis-moi. C'est un personnage, qui se donne l'apparence d'humain. Mhm. Mais attention, ça veut pas dire qu'il est humain, hein. Mhm. Tu peux décrypter son ADN. Il y a de l'humanoïde, il y a 98% d'humanoïde. Mais juste avant l'incarnation de Josiane, toujours sur la partie éthérique, Attends, toujours dans ce qui me cette dit, c'est entre-vie. Mhm. est-ce que excuse-moi, ce qui me vient Mhm. aussi, c'est non interférent. Mhm. Voilà, Ce nom interférent, d'où vient-il? de lui. C'est lui qui dit ça. Mhm. Est-ce que si j'étais interférent dans l'espace de quelqu'un, je dirais que je suis un interférent? Je Bien viens sûr. prendre possession d'un espace? Pourquoi vient-il s'adresser à toi? Parce qu'il sait qu'on enquête Mhm. et il sait très, très bien ce qu'on fait. Bien sûr. Alors, puisqu'il prend déjà la parole, est-ce qu'il accepterait de parler avec moi? Il dit: «Non, non, continuez votre enquête, on parlera plus tard. Faites ce que vous avez à faire et on parlera plus tard». Mhm. Et si plus tard c'était maintenant? Plus tard, ça n'existe pas? Le temps Qu'à cela ne n'existe pas? qu'à cela ne tienne. Ok. OK. Est-ce qu'il a un nom, cet humanoïde non interférent? Son nom n'a pas grande importance. Effectivement, Il dit mais il peut s'appeler Olaf, Ulix, Ulysse, peu importe, oh, eh le bien, nom. Olaf. Olaf me va très très bien. Allez, est-ce que tu me laisserais parler avec Olaf? Oui, Bien, laisse-moi avec Olaf. Olaf, puisque tu m'as soufflé cette idée, c'est ainsi que je vais t'appeler. Non interférent. Pourquoi t'es-tu présenté ainsi? parce que je pense que c'était important que je dise, cela, Mhm. que je stipule que Dans je quel suis non but? interférent Bien sûr, dans quel but? pour vous aider. Ah, merci.
Merci beaucoup. Alors justement, comme tu l'as compris, on enquête pour Josiane, comprendre un petit peu sa vie Mon ami. et mmh et est-ce que tu es à même de répondre à toutes les questions que sa partie physique se pose ou pas? Non, ce n'est pas à moi de répondre, c'est à elle. Mmh C'est pour et ça que je toi? disais qu'il était plus important que vous fassiez votre enquête, comme ça, Mmh vous ne seriez pas dans le doute, à vous demander si, c'est moi qui faites votre enquête et après je reviens et on parle. J'ai une question à poser quand même. Qui a choisi cette vie de Josiane, toi ou pas? Non, ce n'est pas moi, C'est elle ou un autre? un autre. Bien. Qu'est-ce qui fait que toi, si tu es non interférent, tu as observé de tout et qu'est-ce que tu fais là? Ce sera la dernière question. Je veille malgré tout sur elle, Pourquoi? parce que c'est ma sœur. Ah oui? De quelle façon tu peux veiller sur elle sans intervenir sur, sa vie? Bien entendu, bien entendu, je j'interfère sans interférer dans le sens où qu'en glissant quelques mots ou quelques phrases, cela bien sûr va lui permettre, de créer des actions et réactions. Mmh, Mais ce n'est pas dans le but d'interférer dans sa vie, c'est le but de la protéger et de pouvoir se sortir de ce pétrin. bien, OK. Encore une question qui me taraude. Comment ça se fait qu'on a l'impression qu'il y ait 2 espaces en un, 2 Josiane en une? Peut-être C'est peux-tu m'éclairer? le but de l'interférent, Ah oui? Laquelle est la bonne? la lumineuse. OK. Alors comme j'ai un côté têtu, j'irai interroger l'autre. Bien sûr, À à tout ta à l'heure. guise. Patricia déconnecte. Oui. Comment tu sens son énergie? Qu'est-ce que ça fait de le canaliser? Non, son énergie est bonne, seulement j'ai toujours le claquement à l'oreille droite. Mmh. Beaucoup, beaucoup, Bien. beaucoup, beaucoup de claquements. Mmh. OK. Tu connais la signification de ce claquement, n'est-ce pas? Ouais. Bon. Et non, il est très agréable à canaliser. Mmh. Retourne auprès de Josiane en Laquelle? 2024. Ben, il y a 2 espaces, Ouais, tu perçois les 2 espaces et tu perçois les 2 Josiane. ouais. Donc je vais pas appeler Josiane 1, Josiane 2, c'est assez désobligeant. Donc retourne dans cet espace qui contient ces 2 espaces, qui contient ces 2 Josiane. OK. Maintenant, le Josiane lumineuse, elle prend beaucoup plus d'espace et je vois que le haut de la tête de la seconde. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a opéré ce changement? La communication avec, son frère, enfin celui qui se présente comme son frère, Celui qui se présente comme son frère. Pour l'instant, rien n'est, encore validé comme information. bien sûr. Cette partie qui est, de Josiane qui est recroquevillée, j'aimerais que tu plonges dans ce plan-là, sur ce plan-là et que tu ailles essayer de chercher à l'intérieur d'elle quelque chose qui vibre, s'intéresse à notre travail ou explorer cette toux, que tu te rapproches vraiment au maximum d'elle, Elle est peut-être complètement recroquevillée, elle touche plus là, je vois même plus son visage, elle est pliée en 2 vers mmh, l'avant. touche Il y a l'épaule, Elle, bouge comme ça, d'un air de dire: «Laisse-moi tranquille». mets-toi à son niveau et appelle-la. Oh là là, elle se redresse. Elle a les yeux pleins de tristesse. Mmh. Elle me Est-ce qu'elle est regarde. bien, parfait. Est-ce qu'elle est étonnée, de d'avoir ce contact visuel avec toi ou pas? Non, elle est remplie de désespoir. Mmh.
Glisse-lui juste l'information si elle qu'on est là suite à la demande de sa partie physique. Elle ne réagit pas à ce que je lui dis. Elle est impassible. Mhm. Est-ce que elle peut juste répondre à tes questions ou pas? Elle me fait signe de la tête que oui. Demande-lui comment elle se sent. Elle dit qu'elle ne se sent pas, ne se ressent pas. Pourtant, elle a des mouvements de tout. Elle expectoire comme un corps physique. Qu'est-ce qui la gêne? Qu'est-ce qui la dérange? Elle ne parle pas, mais c'est comme des formes pensées qui m'arrivent. Mhm. C'est comme si elle était sans aucune once de vie intérieure et qu'elle était habitée par la maladie. Habitée par la maladie. Elle est Scanne son uniquement corps. vibrante de maladie. Scanne son corps. Tu me dis tout Ouais, ce que tu perçois. c'est une fréquence sombre, une fréquence de maladie. Ouais. Que je vois, c'est fréquences maladives. Mhm. Est-ce que tu perçois des implants, des programmes liés à quelque chose Les implants sont pas sur elle, les implants sont dans son espace, autour d'elle. autour d'elle? De quelle façon Euh, gravitent-ils autour d'elle, ces implants? Regarde. c'est comme s'ils étaient nord, sud, est, ouest. Mhm. Tu as des boîtiers euh, aux 4 points cardinaux. Ah, bien. Programme ou pas? Technologie. Mhm. Situé à quel niveau? Au-dessus de la tête, en bas de, en bas de ce qui pourrait être ses pieds, puisque je ne vois que son visage, Ouais, à sa droite et à sa gauche. d'accord. Et rien? Comme une croix, si tu veux. Tac, tac, tac. Ok. Et rien dedans? Non, rien du tout dedans. Est-ce qu'elle est attentive à ton Elle est très exploration? attentive parce qu'elle se redresse. Elle se Mhm. redresse instantanément au moment où j'ai dit ça. Et elle prend conscience, elle est comme pétrifiée, mais pétrifiée comme si il y avait une forme de lutte intérieure. Mhm. Tu as observé deux espaces depuis qu'on est arrivé là. Oui. Et là, les deux espaces, c'est alors l'espace de celle qui est lumineuse est en train de se rapprocher de l'espace de celle qui est plus sombre. C'est Mhm. comme si elle était descendue et elle est à ce niveau-là. Tac, tac. Bien. Donc du mouvement de la part des deux ou de la part de l'une des deux? Les deux. J'ai l'impression que elles sont, elles vont re-rentrer l'une et se rescinder l'une et l'autre. Merci. C'est en train de se faire, ça va se faire. Ok. Passe-lui l'information à cette Hmm. partie de Josiane. La partie Maintenant, lumineuse est impatiente puisqu'elle fait ça. mhm. Genre, elle attend avec impatience qu'elles puissent être réunies l'une et l'autre. Ok. Je m'observe les deux espaces, toujours avec un peu de recul. Il y a le deuxième espace qui est beaucoup plus sombre, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Et le premier espace qui est lumineux. Ouais, ça fait comme yin et yang, Mhm. le blanc et le noir. Observe cet espace lumineux avec la partie lumineuse de Josiane.
Observe de la même façon s'il y a des implants, des technologies, des programmes. Non, les technologies, les programmes sont sur la partie sombre. Aucun implant non plus? C'est cela? Ils sont sur l'espace de la partie sombre, les Mhm, implants, mhm, pas sur la partie lumineuse. mhm. Bien. Est-ce qu'il y a toujours ce mouvement de reconstitution des deux plans en un seul ou pas? Ça se rapproche progressivement, tout doucement. À chaque fois que tu parles, à chaque fois qu'on enquête et qu'on donne des informations, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un rapprochement qui se fait. Cet élan, ce rapprochement, observe l'énergie, le mouvement. Est-ce qu'il provient plus de la partie sombre de Josiane ou de la partie lumineuse? La partie L'im- lumineuse. L'impulsion ne vient pas de cette partie sombre qui s'est redressée depuis tout à l'heure? Non, elle ne bouge pas. Elle reste dans cet espace qui est plus bas. Et c'est Mhm. l'autre qui est en train de bouger vers elle. Est-ce que tu me laisserais parler avec Josiane lumineuse? On va l'appeler comme ça pour l'instant. Oui. Bien. Laisse-moi avec Josiane lumineuse. Josiane, Oui, que se passe-t-il? comment ça, que se passe-t-il? Je ne comprends pas ce mouvement qui est en train d'être opéré. Le mouvement de qui? De moi? De mon autre partie, tu veux dire, c'est ça qui Tu as, t'interroge? tu as donc conscience qu'il y a deux parties actuellement? Oui, comme toi, je viens d'en prendre conscience. Tu n'avais pas conscience de cela auparavant? Non, j'avais toujours le sentiment d'être comme si une partie de moi m'avait été enlevée, Mhm. comme si j'avais ma jumelle, comme si ma jumelle, on m'avait enlevé ma jumelle. Ah oui. Oui. Et pourquoi chercher à la rejoindre là maintenant? Chercher à fusionner ces deux plans? Ah, moi, je ne cherche rien, c'est en train de se faire tout doucement, mais ce n'est pas moi qui le provoque. Ce n'est pas toi qui le provoque? Non, Qui le provoque alors? non, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui le provoque. Je pense que c'est l'essence même de ce que je suis qui est en train de se refusionner et qu'on a dû être séparés à un moment, à un moment. Mhm. Observe ce qui a pu produire justement ce désir de fusion. Je ne vois pas. Par contre, je n'ai de cesse de voir le moment où nous allons nous fusionner et je vois comme quelque chose de difficile et comme un éclair blanc. Ça m'inquiète un peu. Mhm. Ça m'inquiète aussi. Est-ce qu'on pourrait stopper ce mouvement? Et pour cela, j'ai besoin de ton accord. Est-ce que Oui, tu oui, es oui. d'accord pour qu'on puisse explorer ensemble ce qui se passe? Oui, je suis d'accord. Bien. Alors, ce mouvement de rapprochement des deux espaces, des deux consciences, s'arrête maintenant. Patricia déconnecte. Oui. Parfait. Donne-moi un visuel. Ça s'est rééloigné, elles se sont rééloignées, pas trop, mais juste un peu. Juste un Histoire peu. de oui. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter le temps juste au début de cette session. Au moment où tu te rends dans ces deux espaces, tu observes ces deux espaces l'un sur l'autre, de conscience. Tu vas reprendre de la hauteur et peut-être encore plus haut pour observer de l'extérieur ce qui a créé ce mouvement ou celui qui a créé ce mouvement. Il y a quelqu'un qui a créé ce mouvement et à chaque fois que j'essaye, il remonte, plus haut que moi pour Mhm. m'empêcher, pour pas que je le voie. Mais
On a le oui d'une des deux parties. On a le oui de la partie physique. C'est un reptiloïde. Bien. Donc maintenant, dans l'espace, qu'il C'est choisisse celui qui le plaît le plus. Bien. 2 espaces, donc lequel a-t-il choisi? il n'a rien choisi, il s'est mis face à moi. Et toi, tu es toujours en hauteur? Ouais, Retrouve l'une des 2 Josiane, celle qui t'attire le plus là maintenant. ouais, la partie lumineuse. Bien. Et on demande à tous ceux qui sont directement connectés avec ces 2 parties, ces 2 Josiane, de se mettre directement face à toi, dans cet espace. Un Draco. Un seul? Pour l'instant, oui. Un Draco. Bien. Ce Draco, comment il réagit, comment il interagit dans cet espace qui est lumineux? Il n'interagit pas. En termes de fréquence, quand c'est lumineux comme ça, est-ce que ça a un impact sur lui ou pas? Oui, puisqu'il s'en éloigne. Mhm. Il reste là, il ne bouge pas. Mm. Bien. De quelle façon est-il connecté à Josiane? Il est connecté avec la partie sombre Et la de partie Josiane. lumineuse, aucunement. Non, Donc c'est lui qui était à l'initiative du rapprochement des 2 parties, ouais, des 2 espaces. il a essayé de récupérer la partie lumineuse. Intéressant. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce Draco? Ouais, Est-ce qu'il a un prénom ou pas? Il souhaite que je l'appelle d'une façon ou d'une autre? mon cul. Quelque chose de plus agréable? Mes fesses. Ils ont de l'humour aujourd'hui, c'est parce qu'on est vendredi ou quoi? Non, on n'est pas vendredi en plus. Non, on n'est pas vendredi. On est jeudi. Il y en a un Olaf. Donc, je vais pas l'appeler, je vais l'appeler Draco. Allez, laisse-moi avec Draco. Draco, Ouais, c'est quoi cet humour? Je savais pas que vous aviez autant d'humour parfois. on était étonnés, hein, tu vois. Mmh mh. Mmh. Comment ça va? Ce terme, comment ça va, c'est très humain, ça ne nous correspond pas. Alors comment je vais m'adapter à ton langage, comment sont tes fréquences? Optimum. Même là, dans cet espace? Pour l'instant, elles sont optimum. Mmh. Ça ne te chatouille pas quelque part, cet espace-là, lumineux? Non, je suis de lumière, donc ça Tu ne me touche pas. tu es lumière? Oui, Et si on continue d'augmenter les fréquences, je veux ça te augmenter va? les miennes. Jusqu'à quel point es-tu capable de les augmenter? Très loin, je suis un Draco blanc, donc il n'y a pas grand-chose Quel qui puisse. honneur! Mmh. J'ai de plus en plus de dracos blancs, je suis vraiment très honorée. Il n'y a que des dracos blancs maintenant? Ce sont des vagues. Mmh. Donc un draco blanc, bien, parfait et lumineux de surcroît. Si tu produis ta propre lumière, qu'est-ce que tu viens chercher? La lumière de Josiane? Tu le sais bien. Pourquoi me poses-tu cette question? Pour qu'elle l'entende? Toi aussi, tu le sais bien. Nous avons besoin de générateurs. Mmh. Alors pourquoi vouloir fusionner ces 2 espaces et du coup diminuer tes fréquences? Les abaisser grandement? L'autre partie de Josiane est beaucoup plus en difficulté, produit pas du tout de lumière. Tu l'as dit, Pourquoi vouloir mais faire ça?
pas une volonté, c'est une conséquence. Explique-moi. J'ai récupéré une partie, une fraction de Mhm. cette humaine, car l'autre m'a échappé. L'autre t'a échappé. Mais un Dracos blanc, rien ne lui échappe. Tu vois, comme quoi, parfois, des choses nous échappent. Donc c'est la partie qui a des fréquences, qui produit des fréquences extrêmement basses, de la maladie à n'en plus finir, qui t'a échappé. Celle-ci est devenue basse, en fréquence basse, car je m'en sers. Mais je croyais que toi tu te nourrissais que d'amour, de lumière, de joie. Je me nourris de tout. Tout Y est a-t-il une récupérable. technologie? Y a-t-il une technologie qui te permet de convertir cette fréquence, quelque chose de plus confortable pour toi? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les fréquences basses, pour ce qui est de moi, de ma façon d'opérer, elles nourrissent la technologie. Mhm. La lumière me nourrit moi. Cette lumière, si tu l'associes à une émotion humaine, ce serait quoi? Tout, Tout? tout. Tout, je ne sais pas ce que c'est, tout. Le tout, le grand tout, la quintessence, la paix, la lumière, la vibration de l'atome, la cellule, Mhm. le grand tout. Le grand tout, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais l'amour, oui, ça je connais. Et je sais aussi que l'amour, ça te fait reculer, ça brûle tes ailes. Tu as d'ailleurs essayé de reculer tout à l'heure. Oui, l'amour, ce n'est pas vraiment mon dada. Mhm. Je suis de l'autre partie, de l'autre côté. De l'autre côté. Mhm. Vous avez choisi l'amour, nous avons choisi son opposé. C'est pour ça qu'il m'est difficile de comprendre, excuse-moi, mais comment fais-tu pour te nourrir de cette fréquence-là, telle qu'elle est, brute? Cette lumière qu'elle dégage, cette fréquence. Ça te brûle. Nous transformons. Nous sommes en capacité, je suis en capacité de transformer. De quelle façon transformes-tu cette fréquence en une fréquence plus adaptée pour toi? La création, ma chère. Je Mhm, crée tout comme vous le faites actuellement dans vos mhm, sessions. mhm. Le verbe, Tu as juste la à création. exprimer cette volonté. Il n'y a même pas un outil technologique qui te permet de le faire. Non, pas pour cela. Pas besoin. Juste la pensée. Intéressant. Pas uniquement la pensée. La Ah pensée oui. est le début, le démarrage de la création. Mhm, Tu penses, tu émets, tu crées. mhm. Est-ce que tu peux me parler de ce cheminement avec un exemple plus concret? Donne-moi un exemple. Cet Je amour, t'expliquerai. cet espace dans lequel tu te tiens, dans lequel tu ne peux plus bouger ni t'extraire, tu reçois énormément de fréquences d'amour. Non, je ne reçois pas de fréquence d'amour. Qu'est-ce qui t'empêche de les recevoir? C'est moi qui m'empêche de les recevoir. Mhm. De quelle façon? Ah, ça, ma chère, je ne vais pas te le dire. Tu m'as demandé C'est- de te proposer un exemple concret, en Non, voici un. Est-ce que oui, là, tu utilises la ne pensée? comprends pas. Tu ne comprends pas.
Je veux bien Mhm. t'expliquer certaines choses, mais je ne vais pas t'expliquer comment moi, je réussis à me parer de certaines potentielles attaques. Tu considères ça comme une attaque? Non, pas actuellement, mais je sais que tu es capable de. J'essaye juste de comprendre pour aider Josiane à comprendre. J'entends bien. Donc il se peut que de cette même façon, quand tu transformes en une pensée, quand tu émets cette pensée, tu crées aussi comme quelque chose qui te protège de ces fréquences? Je peux tout faire, absolument tout. Intéressant. Alors Comme qu'est-ce qui vous, vous fait que pouvez le faire, vous pouvez le faire exactement, vous pouvez faire exactement la même chose que nous. mais oui, tout à fait. Alors justement, je me pose encore une question. Qu'est-ce qui fait que vous envoyez les humains dans des énergies basses, alors que vous avez tous les outils nécessaires pour garder les fréquences humaines absolument hautes, radieuses? Ah, ne t'adresse pas en parlant des autres. Moi, je fonctionne comme cela. Les autres ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Mmh. Nous ne sommes pas du même rang, nous ne sommes pas la même faction, nous n'avons pas les mêmes façons d'appréhender la lumière, l'énergie, l'atome, la cellule. Mmh. Intéressant. Alors, Josiane, revenons à Josiane. Qu'est-ce qui Oui, fait qu'elle a été dissociée? 2 espaces, 2 fréquences opposées. Est-ce de ton cru ou pas? non, ce n'est pas de mon cru. Elle a une partie d'elle qui m'a échappé, c'est tout. Mmh. Pourquoi est-elle devenue basse, cette partie d'elle qui t'a échappé? Ah non, non, celle qui m'a échappé, c'est la partie lumineuse. La partie basse, c'est moi qui l'ai transformée en basse. Ah! C'est là où il y a tous les implants, toutes les technologies que tu lui as posées? Bien sûr, tu le Mmh. sais bien. Mmh. Tu avais juste besoin que tu Confirme. émettes ses pensées en paroles, le confirmes pour qu'elle puisse l'entendre. Mmh. Effectivement, cette partie t'a échappé. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Comment toi, tu te sens? bien, très bien. Mmh. J'aimerais que tu te du coup, peut-être que tu te déplaces pour aller à la rencontre de cette Josiane qui est la partie beaucoup plus sombre. Elle est, comme, elle me fait penser à Hercule, parce qu'elle est là, avec ses bras qui essaient d'écarter un espace et elle est en lutte, comme si elle luttait contre quelque chose, comme si elle luttait contre des forces obscures. Mmh. Elle Tu est me l pleinement réveillée. Bien. Est-ce qu'il y a toujours des mouvements? Tu sais, elle toussait au début, Non, 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 là, elle est, debout, je la vois en entière. OK. Tu me laisserais parler avec elle? Elle est habillée comme une amazone. Mmh. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, OK. Alors laisse-moi avec Josiane. Josiane, enchantée. heu Moi, c'est Valérie. Valérie, mais, qu'est-ce que tu fais là? Je suis une intermédiaire. Je m'exprime, de la part de ton corps physique. Mon corps physique? De quoi tu parles? Mais qui es-tu? Valérie, Oui, Valérie, mais pourquoi tu viendrais me pourquoi viens-tu me parler ici? je viens de la part de ta partie physique qui se pose beaucoup de questions sur sa vie à elle, Mais je n'ai pas de qui a partie besoin de physique. réponses. Ah oui? Non, Mmh. Pas du tout. je sais pas de quoi tu parles.
Comment dois-je t'appeler? Comme toi, Valérie. Mhm. Pourquoi ce prénom? J'en sais rien. J'ai pas de prénom, j'ai pas d'identité. Mhm. Comment te sens-tu? Souffrance. Tu sens la souffrance? Mhm. Je suis souffrance. Ça pourrait être mon prénom. Effectivement, quand Patricia s'est rendue auprès de toi tout à l'heure, elle t'a trouvé recroquevillé dans un tout petit espace en train de tousser. Et Mais là, tu qui t'es c'est, redressée. Mhm. Patricia, de qui tu me parles? Celle à qui tu as établi le contact avec les yeux, qui est présente, si près de toi. Ok. Tu l'aperçois? Oui, je, je, je discerne un personnage, oui, Mhm. face à moi. Est-ce que tu es d'accord pour que on comprenne ensemble ce qui t'arrive? Pourquoi, toi, tu t'identifies comme souffrance? Si ça peut me permettre de sortir de là, oui. Mhm. Est-ce que déjà depuis tout à l'heure, cette souffrance commence à s'atténuer ou pas? Non, elle s'atténue pas, mais la situation change. Mhm. Qu'est-ce qui a changé, dis-moi? Ce que je subissais aujourd'hui, je subis toujours, mais je suis réactive, alors qu'avant, je ne pouvais pas réagir. Mhm. Ce que tu portes sur toi, les habits, c'est quoi? Ce sont mes vêtements. Mhm. Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Je sais pas. Si tu les touches, est-ce que tu peux ressentir comme information? De tristesse, beaucoup de tristesse. Mhm. Je me vois jeune et belle, enfourchant un cheval, Mhm. galoper avec ce cheval. Tandis que tu galopais sur ce cheval, est-ce que j'aurais pu t'appeler souffrance aussi? Ah non, souffrance n'existe pas là où j'étais. Comment t'appelais-tu à ce moment-là? Arkiane, Mhm. Et que s'est-il passé? je ne sais pas. Mhm. Qu'est-ce qui a pu se passer? C'est toi qui m'apprends tout ça, parce que jusqu'alors, je ne savais même pas que j'avais pu être Arkiane et que j'avais vécu sur ce monde Mhm. et que je dressais des chevaux. Je ne savais pas tout cela. Je ne m'en souvenais pas. Voilà, si tu savais, mais ne t'en souvenais pas. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Merci pour ton aide. On va continuer d'avancer ainsi, tranquillement, jusqu'à démêler toutes ces histoires pour comprendre dans quel état tu te trouves là aujourd'hui. Est-ce que tu es toujours OK pour ça? Oui, maintenant je suis rassurée. Je vois que ta démarche est belle. Donc je veux bien continuer à avancer avec toi. Mmh. J'aimerais juste là que tu restes concentré sur cet espace dans lequel tu te trouves, que tu observes
S'il y a des choses qui attirent ton attention dans cet espace. Je sais de quoi tu parles. Mhm. Des boîtes. Dis-moi. Les boîtes. Il y a des boîtes au-dessus de ma tête, en bas de mes pieds, à ma droite et à ma gauche. Il y en a 4. Tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire, comme des pouvoirs magiques que tu as. C'est de pouvoir toucher ces boîtes et de savoir exactement à quoi elles servent. Est-ce que tu pourrais le faire? Oui, il me bloque. Il Elles servent bloque à tout. tout. Mhm. Tout en moi. Il bloque ma mémoire. Il bloque mes agissements. Il bloque. Et il crée aussi des souffrances, des interférences. Mhm. Ça crée plein de choses. Est-ce que ces boîtiers, on les laisse comme ça? Ces boîtes, on les laisse comme ça? Ou est-ce qu'on peut faire autre chose avec? Si on pouvait réussir à les désactiver pour les ripper de mon espace, oui. Mhm. Comme tu l'as dit, mon espace. Et quand on prend conscience que c'est son espace, on reprend conscience qu'on a du pouvoir sur son espace. Ce pouvoir, il est en toi. Il est là. Je suis juste venue pour te refaire prendre conscience de toute cette magie que tu as en toi, de ce pouvoir créateur qui est là, juste là, en toi. Alors quand tu es prête, toutes ces boîtes, ces boîtiers, ces implants, tout ça, tu les désactives. Comment je fais pour les désactiver? Tu es pouvoir. Comment pourrais-tu faire? Je suis pouvoir. Par mon pouvoir, je désactive tous ces boîtiers. Vas-y. Ok, ceux de ma gauche sont désactivés, ceux de ma droite. Euh, euh, attends. Désactivation de tous les boîtiers, des 4 boîtiers. C'est du bas, droite, ma gauche. Maintenant. Ok. C'est J'en fait. fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux en faire? On est chez toi. On les atomise. Alors atomise-les. C'est fait. Maintenant, il y a bien quelqu'un, quelque chose qui les avait déposés là, autour de toi, pour bloquer, pour provoquer la souffrance, la maladie, pour bloquer les mémoires. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on l'appelle devant toi? Il est là. Il est Il là. est là. Il est Décris-moi là. ce que tu perçois. Un dragon blanc Mhm, avec des grandes ailes et une grande queue. mhm. Il est là. Oui, il est là. Est-il encore connecté d'une certaine façon à toi ou pas? Non, il n'y est plus. Mhm. Est-ce qu'il te fait peur? Non, pas du tout. Je suis une guerrière. Tu es une Personne ne me guerrière, fait peur. exactement. Est-ce qu'il y a toujours douleur à l'intérieur de toi, souffrance? Il y avait mes bras Mhm. qui commençaient à être douloureux. Ça revient. Ça revient bien. Demande-lui à cet être ce qu'il fait là. Comment ça se fait qu'il est dans ton espace? Demande-lui. Et elle répond pas et elle se recule. Pourquoi se recule-t-il? Parce qu'il n'a plus rien à faire chez moi. Est-ce que tu l'autorises à se reculer maintenant alors que tu n'as pas obtenu toutes les réponses que tu désirais avoir? Les réponses, je les ai déjà, elles sont en train de revenir. Tu ne les as pas toutes encore. Mais je peux les revoir.
Mhm. Est-ce lui qui prend congé ou toi qui dois lui donner congé? Ah oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé de cette façon. Mhm. Pour l'instant, moi, ce que je te conseille, c'est de lui demander de rester là. On ne sait jamais, il y a peut-être une question qui n'aura pas Reste, encore trouvé réponse. reste là, Mhm. là, Bien. à genoux, à terre. Voilà, c'est fait. Il est à genoux. Oui, genoux à terre. Bravo. Tu vois à quel point tu es forte. Je suis toute puissante. Mhm. Tu es toute puissante, mais pas encore unifiée. Il y a une autre partie de toi. Je sais, je la vois. Tu la vois. Je la vois, elle est toute proche de moi. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est non pas que vous vous associez à nouveau toutes les deux là maintenant, en 2024. Je sais ce que tu veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Je dois d'abord aller à la mémoire au moment où j'ai été faite prisonnière, où ma partie a été faite prisonnière. À ce moment-là, est-ce que vous étiez une ou deux? Une et deux. J'aimerais que tu remontes à un moment où tu étais toi, seul, unique, en une seule partie. Toi, uniquement toi. Emmène-moi à ce moment-là. Je suis à cheval. Mhm. Je suis à cheval et je suis avec toutes mes sœurs. Nous sommes toutes à cheval Mhm. sur notre territoire. Nous sommes en haut d'une colline où il y a beaucoup d'arbres. Mhm. En bas de cette colline, il y a un ruisseau. Nous allons descendre cette colline pour aller abreuver nos chevaux et nous baigner par la même occasion. Il fait très chaud. Continue. Nous sommes si bien tout ensemble. Et si tu te ressens toi, uniquement toi, Je suis unie à mes sœurs. Je suis en parfaite connexion avec mon cheval, avec toute forme de vie. mhm, J'allais dire sur ma planète, mais c'est la Terre. Il y a de cela très très longtemps. Très longtemps. mhm. Continue. Que se passe-t-il? Sur cette scène, il ne se passe rien de grave en soi, que de jolies choses, de jolis moments. Mais il y a dans un coin de ma mémoire une scène où je vois trois des miennes prisonnières, entravées par des cordes, faites prisonnières, et je suis devant elles. Mhm. Pourquoi je suis devant elles? Je dois prendre une décision. Est-ce Ah, est-ce toi qui les as fait prisonnières ou pas? non, je suis obligée de prendre une décision, ce n'est pas de mon fait, Mhm. c'est du fait de l'interférent. Il me force, il m'oblige à faire un choix. Mets tout sur pause là, juste avant de prendre une décision et de faire un choix. Observe-toi, ressens-toi. Est-ce que Je tu suis es toute culpabilité. Mhm.
culpabilité, non-sens. Sens. Est-ce que tu es une ou deux? Je suis partagée. Je suis partagée dans le choix que j'ai à faire. Hmm. Ok. Déconnecte-toi de cette information. Reviens juste en 2024, te reposer un peu. Et laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens, toi? bien, ça va. Ça va? Dans cette scène qu'on a vue, est-ce qu'elle est sous interférence ou pas? Elle est soumise à l'interférence de Draco? Elle est soumise à un interférent, le moment où elle doit faire ce choix. Mais je ne comprends pas tout. Je vois le premier personnage qu'on a vu au tout début, Mhm, de forme humanoïde, et je vois aussi le Draco blanc. mhm. Les deux sont pas dans le même espace, mais ils sont présents. Ok. Alors on va remonter, c'est toi cette fois qui nous y emmène, de façon à ce que ce soit plus fluide, à un moment où Josiane n'était un seul espace, une seule Josiane, à ce moment-là. Oui, c'est quand elle était, quand il faisait baigner les chevaux et quand il se baignait avec les chevaux, elle était une seule. Une Elle seule. n'était pas sous interférence à ce moment-là. Donc, une conscience complètement libre, c'est Libre, cela? oui, oui. Bien. Ok, là c'est clair. Continue de dérouler cette histoire en allant au moment important, au moment où elle devient deux et sous emprise par deux interférences peut-être. Montre-moi. Il y a un choix qu'elle doit faire Mhm. qui est en lien à une trahison. L'une des trois a trahi. L'une des trois s'est faite piéger elle-même par l'interférence. Donc elle Laquelle? le voit comme une trahison et à la fois elle sait que de toute façon elle n'avait pas le choix. Mhm. Laquelle s'est fait piéger par l'interférence? Celle du milieu, Celle du milieu. Par quelle interférence? le Draco. D'accord, continue. Elle a compris complètement le fait, les actes, tout est compris et tout est assimilé. Mhm. Mais les siennes lui demandent de faire un choix, de la rejeter du groupe et de la tuer. Et elle ne peut pas se résoudre à prendre cette décision parce qu'elle Mhm. sait qu'elle est sous interférence et elle sait qu'il y a possibilité de la sauver de l'interférence. C'est à Donc, ce moment-là qu'elle se dédouble et c'est à ce moment-là que l'autre opère. alors, explique-moi. Elle sait qu'elle est sous interférence. De qui parles-tu? Elle sait que la sienne, celle qui est, il y a un groupe de 3 femmes qui sont Oui. entravées, qui Hum, sont suspectées d'avoir trahi. En hum, fait, les 3 ont pas trahi, c'est celle du milieu qui a trahi. hum, Parce qu'elle est tombée sous sous interférence. mhm. Et comment Josiane sait que celle du milieu est sous interférence? Elle le sait, Elle le sait. elle le sait. Mhm. Ok. Elle a compris. Ses ses sœurs sont très radicales, sont des guerrières. Donc tu trahis, tu es tué. Basta. Il y a pas de il y a pas de demi-mesure. Mhm. Il y a pas de gris clair. C'est soit tu files droit, soit tu dégages.
Et elle, à ce moment-là, c'est comme si son cœur était partagé en deux, et comme s'il y avait, je le vois visuellement, Mhm. comme s'il était coupé en deux son cœur. Ça la brise, elle est Ça la brisée. brise. Bien. Le moment de l'interférence pour Josiane. C'est à ce moment-là qu'il opère l'autre. Alors lequel, puisqu'on en a Le deux. blanc, le Draco blanc, Mhm. il va prendre la partie d'elle, une des deux parties. De quelle façon prend-il sans accord? Elle se pose des questions intérieurement, elle se pose des questions, elle demande, elle se demande et elle demande, que dois-je faire? Mhm. Elle se demande si elle doit écouter ses sœurs, si elle doit, elle, laisser une chance à celle qui est censée être coupable. Et elle ne fait que ça, se demander, demander, demander intérieurement, comme si elle demandait de l'aide. Et comment obtient-elle plutôt une réponse? Elle n'obtient pas de réponse, elle se retrouve à un moment donné scindée en deux, comme arrachée, comme si une partie d'elle était arrachée. Et celle du milieu, les trois sont tués. Le doute, allez, Les trois sont tués sur le plan physique, mais observe tout du côté subliminal, d'un point de vue subliminal. Restons concentrés déjà là-dessus. J'aimerais comprendre comment ce Draco blanc obtient l'accord de Josiane pour occuper une partie de son espace. déjà les trois sont récupérés, ça c'est évident, ça se voit, je le vois opérer. Tunnel. Euh, il y a une discussion qui s'opère entre, quand il l'arrache, cette conscience, cette demi-conscience en fait, quand il l'arrache, il y a un dialogue qui s'opère entre lui et elle. Patricia, juste une pause. Je ne suis plus là. Elle est vivante ou elle est dans le tunnel à ce moment-là? Tu me dis Non, les trois sont morts. Ce sont les trois trois les trois sont prisonnières. mortes. Oui, les trois sont Reste prisonnières. focus sur Josiane. On laisse de côté les trois. Josiane, il n'y a qu'elle qui m'intéresse. Josiane est vivante, bien incarnée sur Terre. Elle a le cœur brisé. Elle ne peut pas faire ce choix. Il y a une partie de sa Observe-la sur une conscience. partie, voilà, Il y a partie sa partie de ésotérique. sa conscience qui est, je dis, il y a la moitié de sa conscience qui est subtilisée. Et là, il De y a quelle un façon? dialogue qui se fait. De quelle façon il arrive à la happer, la subtiliser? Par l'émotion, l'émotion de culpabilité, l'émotion là, Ah, quand ces trois femmes ont été tuées et que celle du milieu était très importante pour Josiane, très mhm. importante. Elle partageait quelque chose de particulier, toutes les deux. Au Donc une moment où faille. elles ont été exécutées, ça, ça l'a partagée en deux. Son cœur a été brisé. Mhm. Et ça Et a c'est créé là une que le faille en elle. dialogue, ouais, ça a créé une faille. Et c'est là que l'autre a commencé à dialoguer avec elle. Ok, ce dialogue, retranscris-le-moi. Il lui dit que tu vois que tu ne pouvais rien faire. Elle t'a trahi. Elle t'a trahi. Il Qu'est-ce qu'elle fallait lui répond? m'écouter. Il lui dit qu'il fallait l'écouter, que ça fait un moment qu'il lui dit qu'il fallait l'écouter, qu'elle n'a rien compris, Mhm. À qu'elle est quel moment nulle. succombe-t-elle à cette interférence? Il a, il a des propos dégradants, des propos humiliants. Et au fur et à mesure, à chaque parole
Ça rejoint ce qu'il disait tout à l'heure sur la création, Mhm. le verbe. À chaque verbe, à chaque mot qu'il émet, il crée des failles encore plus profondes et plus importantes chez Josiane. Et elle se soumet totalement à tout ce qu'il lui dit, en lui disant qu'elle est nulle, qu'elle n'a rien compris, que ça fait un moment qu'il lui disait qu'elle était en train de se faire trahir, qu'elle n'a rien écouté. Et elle se soumet totalement à ce que lui dit. Bien. Déconnecte-toi de cette partie-là, toujours dans le même espace-temps, toujours connecté à cette partie de Josiane qui ne fait qu'une, qui va devenir deux, et tu te penches sur l'autre histoire, l'autre partie d'elle, au moment où elle est brisée, coupée en deux. L'autre partie d'elle va sombrer dans la maladie. Elle va être en capacité de donner des ordres, de garder son rôle de dirigeante. Mhm. Elle sera plus du tout en capacité. D'autres vont prendre le relais à sa place. Et elle va comme perdre une forme de raison. Son corps va la lâcher graduellement et elle va être juste l'ombre d'elle-même. Ok. Plan ésotérique. Est-ce que cette deuxième partie reste libre? On a vu que la première partie, il y avait cette faille qui a permis au Draco blanc de se nourrir de cette culpabilité et de l'emmener avec elle. Cette deuxième partie, plan ésotérique, est-ce qu'elle reste libre ou pas? D'apparence, elle paraît libre. L'impression que ça me donne, c'est que comme l'autre est partie, elle ne peut Mhm. pas fonctionner Mhm. scindée en deux. Exactement. Continue. Observe que sur le plan éthérique ce qui se passe. Il a pris l'essence même de ce qu'elle est. Elle ne veut pas fonctionner, c'est comme si c'était une ombre, une coquille vide, Mhm. C'est qui il? l'interférent, Lequel? le Draco. Il utilise cette deuxième partie également. Non, il l'utilise pas, mais il a pris l'essence même de ce qu'elle est. Elle peut pas fonctionner sans son autre partie. Elle peut pas. C'est comme si c'était une coquille vide, comme Seulement s'il lui manquait une partie d'elle. cette coquille vide extrêmement lumineuse, n'est-ce pas? Son espace Oui, est lumineux, elle a une fréquence d'amour, d'énergie lumineuse. Comment peut être cela tout en étant une coquille vide? ouais, c'est étrange parce que je la vois elle, je le vois lui là, toujours cet humanoïde qui est toujours là. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait là? Il veille au grain. Il veille et pourtant, il y a le Draco qui a pris l'essence même de Josiane. Donc il ne veille pas. Je le sens pas du tout, lui. Je m'en Je, doute. je le sens pas du tout, du tout, du tout. Il est en train d'essayer de créer la confusion Mhm. pour pas qu'on réussisse à voir. Pour moi, voilà. Voilà. Ouais. Dis-moi, on y est. Euh, les deux sont ensemble. Mhm. Et quand je voyais un humanoïde, je le voyais avec une barbe. Mais là, c'est pas la barbe, c'est un nordique, les cheveux bleus, blancs, les yeux bleus, le teint pâle. Bien. Alors, même observation, de quelle façon il s'approprie l'espace de cette deuxième partie. En balançant ces petites phrases de protecteur, là, pour protéger, pour veiller sur elle. Mhm. Il a
en quelque sorte, créer une confiance. En fait, ils ont tous les deux parties. Ils ont Tous les scindé, deux, ouais, ils ont fractionné. chacun une Et- partie ou tous les deux les ouais, deux parties? ils ont chacun une partie, mais ils savent, l'un et l'autre se connaissent. Ils Bien, ils savent qu'ils sont. fonctionnent ensemble. Ouais. Formidable, une telle association. Ok, c'est plus clair maintenant. Reviens en 2024 auprès de Josiane. Maintenant. Toujours dissocié. On ne bouge pas, on ne change pas, on ne module pas. Alors, ça a Dis-moi. changé. La Josiane qui était sombre en bas sur la gauche et il y avait la partie lumineuse en haut à droite. Maintenant, ça a changé. La partie sombre est ici et la partie lumineuse qui était lumineuse est ici. Ça me Moins va. lumineuse et dans un petit médaillon. Ça me va. C'est pas ce qui est le plus important. Ok. Laquelle est plus encline à ce travail aujourd'hui? Laquelle est la plus puissante, même si ce mot je l'aime pas, pour réaliser ce travail aujourd'hui? Celle qui était sombre et avec qui on est allé sur les mémoires d'Amazon. Tout à fait d'accord. Ok, tu me laisses à nouveau avec cette partie de Josiane? Oui, Bien, ok. Josiane, oui, je suis tout à toi. mais à moi peut-être pas, mais déjà tout à toi, c'est principal. Est-ce que tu as accès à toutes les informations qu'on est venu récolter ou est-ce que Oui, tu veux que je oui, te j'ai les participé. transmette? Non, non, j'ai participé à tout ça. Juste pour l'instant, ne pas bouger, mais se souvenir de toi en train de prendre une décision qui te brise le cœur. Et ce phénomène a généré en toi des émotions qui ont permis à cette interférence de te scinder en deux, comme de te diviser en deux. Une partie de toi va vivre la maladie, la souffrance, une autre partie de toi d'autres expériences encore. Une décision, deux interférences qui travaillent ensemble. Est-ce que cela t'évoque quelque chose? Oui, je me souviens de tout. Mhm. Tout, absolument tout. Cette voix qui parle comme un veilleur et qui est là pour me dire que il prend soin de moi, il veille sur moi, et cette autre voix qui me dit que je suis une sous-merde, que je ne sers à rien, que tout est à cause de moi, Mhm. que je n'ai rien écouté, que je n'écoute jamais rien. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai trouvé plus intéressant de travailler avec cette partie de toi pour cette session, qui va te permettre de te réunifier en une seule et unique âme, conscience. Pour cela, nous allons retourner dans le passé, à ce moment-là. Et pour cela, tu vas prendre une autre décision, peut-être un autre choix, tout en restant en accord avec ce choix, comme si tu changeais ton positionnement, tu changeais ta façon de réagir, de penser, de façon à être pleinement en accord avec toi-même, quelle que soit ta décision. Quel rôle Ok, avais-tu d'ailleurs? Quel rôle avais-tu dans cette vie, pardon? c'est moi qui régnais Mhm. parmi mes sœurs. C'est toi C'est qui sur régnais. moi que tout reposait. Mhm. L'équilibre de ma communauté,
toutes les décisions étaient prises avec mon accord. Donc on retourne à ce moment-là et cette décision prise avec ton accord et en accord surtout avec toi-même. Emmène-moi. 3 sont devant toi. Oui, elles sont devant moi et je ne veux pas qu'elles soient tuées. Je ne veux pas. Mhm. Je ne le souhaite pas. Nous avons toutes la possibilité de nous tromper. Nous pouvons toutes nous tromper un jour ou l'autre. De quelle façon l'exprimes-tu au sein de ton peuple? Je m'y oppose et je me mets devant celles qui s'avancent avec leur épée pour tuer les 3 protagonistes. Mhm. Je ne veux pas, je m'y oppose. Observe-toi de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une part de toi qui est pour, qui est contre, qui est divisée? Non, il n'y a plus de division et il n'y a plus de doute en moi. Aucun doute en toi. Est-ce qu'il y a culpabilité ou pas? Non, je règne. Mhm. C'est moi qui règne. C'est moi qui prends cette décision. Et je leur demande de déposer les armes. Elles déposent leurs armes à mes pieds. Mhm. Il va y avoir une réunion. Je tiens bien à... Je parle de ce mot réunion. Nous allons nous réunir pour confronter nos opinions les unes et les autres et trouver une solution sans retirer la vie d'aucune de nous. Mhm. Comment se déroule cette réunion? Plus calme que je ne pensais. Mhm. Il y a 2 fortes têtes, les mêmes, qui vont vouloir s'opposer, se lever de leur siège et taper du poing sur la table, mais cela ne changera rien. Elles seront emprisonnées, les 3 protagonistes seront emprisonnés et je pense déjà maintenant à un programme pour réhabiliter leur conscience, les aider à se débarrasser les unes et les autres de leurs pensées de trahison, leurs pensées négatives qui n'ont aucun lieu d'être de notre communauté. Bien. Comment se déroule la suite de ta vie? Je vais avoir 2 filles. Mhm. L'une des 2 va prendre le relais. Va au moment de ta mort, ce moment où tu quittes ton corps. J'y suis. Je vais mourir de ma belle mort de vieillesse. Par où sors-tu de ton corps? Le sommet de ma tête. Et où te rends-tu? Je vais rester un laps de temps au-dessus de l'espace de ma communauté. Mhm. Je vais y rester quelque temps, puis décider jusqu'au moment où je vais trouver l'idée, la création de ce que je veux faire plus tard. Alors à partir de ce moment-là, tu vas dérouler rapidement toutes ces nouvelles vies, toutes ces nouvelles projections de conscience. Et tu nous rejoins en 2024 auprès de Josiane. Quand tu y es, Ouais, j'y suis. bien,
Laisse-moi avec Patricia maintenant. Patricia, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien. Très bien. Très bien. Observe-moi cet espace. Est-ce que je peux parler d'un seul et unique espace? Oui, oui, Est-ce que je peux parler d'une seule et unique conscience? oui. Bon, comment est-ce? Elle est moins flamboyante, moins pétillante, mais elle est lumineuse, mais Mhm. plus raisonnablement la raison. Dans la raison. Est-ce qu'il y a des créations dans son espace? Non, juste la lumière. Juste la lumière? La lumière et la sagesse, c'est ce qui ressort, sagesse. Mhm. Observe, comme on le fait toujours, s'il y a des traces d'interférents, d'implants, autre chose. Non, il n'y a rien de tout ça, tout est OK. Tout est OK. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique dans la matière? Il s'appelle Josiane. Est-ce qu'elle a Oui, refait tout le cheminement? Mhm. oui, mais c'est pas parfait. Qu'est-ce qui n'est pas parfait? J'ai pas le sentiment que ce soit pleinement en qu'elle ait accueilli pleinement ce corps physique. Comment ça se fait alors qu'elle a déroulé toute ces nouvelles vies jusqu'à celle-ci, donc elle est censée l'approprier totalement, ce corps? Observe justement cette connexion. Elle le répète sans arrêt, est-ce bien nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire que je me connecte à elle? Demande-lui pourquoi ce serait différent des autres fois. Ah pardon, je ne me rappelais pas, OK, si tu dis que c'est nécessaire. Moi, je dis rien. Elle est très étourdie. Je la trouve très étourdie. Mhm. Moi, je ne dis rien, je ne fais que des propositions. Après, c'est à elle d'observer. Donc, ce que je propose, c'est qu'elle se rapproche complètement de son corps physique, qu'elle l'épouse, qu'il y ait une connexion d'entre corps qui soit puissante, forte, comme elle l'est, comme elle l'a été, comme elle le sera, et qu'elle le ressente pleinement, qu'elle y mette toute l'énergie créative nécessaire pour aider OK, ce corps. elle dit qu'elle intègre, Bien. complètement, cette information. Mhm. Et qu'elle ressente justement toutes ces problématiques physiques de ce corps plus près, pour savoir de quelle façon elle peut y apporter peut-être de la douceur, de la souplesse, tout ce qui est nécessaire. Et pendant qu'elle processe, tu la laisses faire et on va explorer quelques petites questions de curiosité. Tu la laisses faire, tu déconnectes. J'ai un problème avec ton Voilà. micro. Mon micro, il est normal. Ouais, Mm. j'ai le son qui est un peu bizarre. Mhm. Non, ça va. Il n'est pas bizarre. Alors, prends de la hauteur, augmente tes fréquences et va voir ce qui rend le son bizarre près de toi. Non, je vois rien de particulier. Alors, déplace-toi chez moi. Tu me sens, tu vérifies que c'est bien moi. Tu me touches. Observe mon espace. Est-ce que c'est chez moi qu'il se passe quelque chose ou pas? Ouais, c'est la boxe. La Il y a box, qu'est-ce qu'il y a sur la box? des Un cadeau variations. souvenir? Un cadeau souvenir ou pas? Ah, il y a des variations. Provoqué par quoi? Ouais, ça fait très robotique. Mhm. Observe s'il y a quelque chose de déposé sur la box. Ouais, c'est un cadeau. Bien.
tu le dégommes de suite. Détruit. Ok. Mhm. Est-ce que là, ça va mieux au niveau du sang? Oui, c'est mieux. Bien. Ok. Donc, comme je te disais, quelques questions de curiosité, sans reconnecter forcément avec l'ancienne ligne de temps qui a été annulée, mais juste pour répondre aux questions de la partie physique. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques à tous ces accidents qu'elle a subis tout au cours de sa vie qui ont affecté plutôt le côté droit? Causes ésotériques, oui ou non? Oui, On sait à quoi c'est dû. bah oui. Pareil pour les vomissements quand elle était malade, la même chose. Oui. Question vraiment de curiosité. Ce cancer qu'elle a développé, qui a disparu du jour au lendemain, est-ce que tu as accès à la formation? Parce que c'est un cancer de la thyroïde. Disparu du jour au lendemain. Une tentative de s'extraire de son interférence. Mhm. Celle qu'elle a fait disparaître, c'est la partie lumineuse qu'elle avait. Ouais. Ok. Elle ressentait toujours des pressions au niveau du plexus solaire qui la poussait justement dans cet état de déprime, d'angoisse, d'anxiété. C'était dû à cette interférence, donc cette partie Les basse boîtiers. d'elle-même, les Ouais. boîtiers. Mm. Bien. Ésotérique. Mhm. Ok. Retourne auprès d'elle en 2024. Cette nouvelle vision et version de Josiane, unifiée, réunifiée. Tu me dis comment Ouais. tu l'aperçois? Pétillante à souhait. Très curieuse de pouvoir être à l'unisson avec sa partie physique. Je la vois très préoccupée par le Mhm. bien-être de sa partie physique. Elle est investie. Investie. Parfait. Super. Ouais. Une petite une projection, pourquoi pas petite, une projection vers le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Je vois rien de particulier. Je la vois juste continuer sa vie tranquillement avec plus au calme. Mhm. Émotionnellement, c'est comment? Plus au calme. Calme, Ok. Calme. plus Mhm. calme. Il y a plein de questionnements qui sont en train de disparaître, hein. Se Mhm. poser beaucoup, beaucoup de questions sur ce qu'elle était, sur ce qui s'était passé dans sa vie, sur pourquoi elle était là, pourquoi. Tout ça, ça va se dissoudre. Ok. Est-ce que la partie subliminale a un mot pour sa partie physique ou même plusieurs? Active. Active. Oui, Ok. Donc un seul mot. je Bien, suis active. je suis active. Elle est de retour, quoi. Ok. Parfait. Bah, écoute, tu la salues, notre part à toutes les deux. Elle complètement déconnectée de tout et de tous. Elle dit qu'elle remercie activement sa partie physique d'avoir fait appel à nous. Mmh. Alors complètement déconnectée de tout et de tous. Et toi, tu retrouves ton propre espace, ton propre corps, tes fréquences, ta respiration, tes battements de cœur. Attention, là, t'as ton micro ouvert dessus. Heureuse d'être de retour Oui. chez toi, à réécouter ta respiration, à reprendre, voilà, cette joie lumineuse. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Josiane est prête déjà, en tout cas. Oui, Formidable, formidable. Merci Patricia. Comment tu te sens? bien, Comment ça va? Bien? très bien. Josiane, comment vous vous sentez?
Très, très bien, très, très bien. Ouais, ça a été ardu quand même. Une sacrée session, hein. Une Sacrée sacrée famille, session. sacrée session. Effectivement, oui, une sacrée séance où justement la conscience était dans le même espace, mais l'un imbriqué dans l'autre et divisé en deux. Chaque interférent avait sa propre partie, sa propre connexion. Et dès le début, on avait senti que cet interférent qui disait non, moi je suis non interférent, bah oui, c'est bien. Ils sont mignons et gentils, surtout quand on annonce la couleur de cette façon-là, que ça ne va pas être. Voilà. Donc, je me suis doutée que ça n'allait pas être une session simple, surtout avec les désagréments que vous avez eus pour Ah, arriver oui, jusque-là. oui. Mais voilà, Mais c'est fait, c'est on a fait. réussi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, Oui. exactement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session alors? Est-ce que je peux la Oui, il diffuser n'y a en pas de vous souci. floutant? Non, pas Je vous flouté, floute ou non. pas? Pas flouter? Même Non. votre époux, c'est quand même, non? Tu veux être flouté Faut ou lui pas? demander son Tu t'en accord. fous. Flouté, ça veut dire qu'on peut te voir sur l'écran. Ça te dérange ou ça te dérange pas? Oh, ça me dérange pas. Ça le dérange pas, qu'il m'a dit. Eh ben parfait, parfait, avec grand plaisir. C'est plus agréable effectivement de regarder des sessions quand on voit les personnes justement réagir, ressentir, etc. Donc c'est intéressant. J'arrête l'enregistrement. Merci, merci à tout le monde. Merci à vous, merci Avec Patricia, plaisir. merci Merci, Valérie. voilà. Et puis merci à Florence qui a fait Oui. l'assistance Oui. technique Elle est là. jusque-là. Tout le monde est là. Merci à Merci. Florence Salut, pour Flo. l'assistance technique. Au revoir, merci. Et alors, bougez pas, j'arrête juste l'enregistrement. J'ai des informations à vous partager encore. OK? À tout de suite. Merci.